Bonjour à tous. Normalement, je fais jamais ça, mais généralement, je laisse plusieurs jours avant de refaire une vidéo. Mais là, ce que j'ai découvert, laisse tomber. Non, mais si je vous l'explique pas, vous me croirez jamais. Vous croirez même pas que ça puisse exister, un truc pareil. Faut que je vous le montre. C'est un truc de malade mental. Franchement, si je vous l'explique pas, vous pourrez même pas l'imaginer que ça puisse exister. Mais déjà, j'étais sur une piste, c'était en 2012, nous sommes en 2018, j'avais déjà trouvé l'idée parce que je vais justement vous montrer plusieurs idées différentes et qui fonctionnent tous de la même manière avec les éclipses en fait. Parce que ça fonctionne avec les éclipses, les cyclones et les séismes. Mais c'est très difficile de pouvoir comprendre comment ça peut fonctionner. Mais ça fonctionne avec nos dates de naissance. C'est pour ça que la date de naissance de Adolf Hitler est la plus importante, qui se trouve là. Regardez bien. La date d'anniversaire d'Hitler forme le 2042 en 2018. Le 2042 est un chiffre important puisque c'est la date du tsunami, le 26 décembre 2004, qui forme le 2042. Vous voyez que la date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler, parce que Hitler est né le 20 avril. Mais comme en 2018, il forme le 2042 et que le 2042, on le retrouve dans la date du tsunami en Indonésie, le tsunami de 2004, le 2042, il est important. Donc regardez bien la date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler. Vous avez vu. Le 20 avril 2042. Ah oui, parce que le 2042, il est important puisqu'il est dans la date du tsunami de 2004 et dans la date d'anniversaire d'Hitler en 2018. Et regardez bien, le 20 avril 2042 forme un chiffre important qui est dans le mot mort. Alors attention. Ici, nous avons la date du typhon qui est arrivé aux Philippines. Le typhon, il est arrivé le 15 septembre aux Philippines. Et attention, le 14 septembre, il est l'ouragan Florence était le 15 septembre à la Caroline du Nord aux États-Unis. Donc il faut faire attention. Le 14 septembre, c'est l'ouragan Florence qui est arrivé aux États-Unis le 14 septembre. Et le 15 septembre, le typhon est arrivé aux Philippines. Pile sur le 2042. Bah oui, parce que la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2042. Alors maintenant, je vais vous montrer. Je vous le jure, hein, si vous pourrez jamais imaginer un truc pareil. Je vais vous montrer un truc. Regardez ça. Regardez ce que je vous montre. Regardez l'ombre de l'éclipse. Alors vous voyez, ici, il y a tous les petits traits comme ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est le trait violet qu'on voit. Vous voyez le trait violet là, qu'il est là? Regardez bien le trait violet. Ça, c'est l'ombre de l'éclipse. L'ombre de l'éclipse totale. Vous voyez? Alors regardez bien ce que je vais vous faire voir. Je vais un petit peu zoomer pour qu'on voie bien. Ouais, comme ça. Donc c'est pas une éclipse totale, c'est une éclipse annulaire en fait. Vérifiez, c'est une éclipse totale. Mais regardez bien où se trouve l'éclipse, comme ça, vous voyez? Là. Maintenant, regardez bien, j'ai trouvé sur internet, on va regarder. On va voir la photo. Donc vous voyez que le cyclone, il est là, le 14 septembre. Le 14 septembre, vous voyez les petites îles comme ça, vous voyez le truc est là. On retrouve là, ici, vous voyez, c'est exactement là. Vous comprenez pourquoi l'ombre de l'éclipse est ici le 14 septembre, mais pas en fait le 15 septembre. Il est arrivé ici. Parce que en fait, il y a un ouragan aux États-Unis qui touche les États-Unis le 14 septembre. Et le cyclone, il arrive ici le 15 septembre. Vous voyez ici? Regardez. On va regarder encore... Merde. Pardon. Mais regardez ça parce que c'est incroyable. Regardez bien. Ici, c'est le 15 septembre. C'est écrit 15 septembre. Hein. Il arrive ici le 15 septembre. Et se trouve ici le 14 septembre. Et ça correspond exactement à l'éclipse. L'éclipse, ici, c'est l'éclipse que je vous ai montré, là, le 20. C'est l'éclipse, ici, la date de l'éclipse qui forme le 2066, qui est dans le mot mort, mais en 2042.
date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler, Hitler est né en quelle année? Hitler est né le 20 avril. Pas l'année. Il est né le 20 avril. Donc le 20 avril 2018 forme le 2042. Vous avez vu ça? Regardez la date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler. Ça, c'est la date de l'éclipse. Vous voyez? C'est écrit ici en bas. Regarde, vous voyez ma souris? Regardez, suivez ma souris. Je descends en bas. C'est écrit 2042 avril, 20 avril. C'est écrit là. Ça, c'est l'éclipse du 20 avril. Et le 20 avril, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Et regardez bien où se trouvait l'œil du cyclone. Il se trouvait ici, le 14 septembre. Et le 14 septembre, l'ouragan Florence touchait les États-Unis le 14 septembre. C'est pour ça que l'éclipse est ici, le 14 septembre. Et le 15 septembre, le cyclone était ici, parce que le 15 septembre forme le 2042. Regardez bien. Le typhon arrive aux Philippines le 15 septembre, qui forme le 2042. Et regardez bien que le 15 septembre, il était ici. Et là, le typhon était ici, le 14 septembre. Et le 14 septembre, l'ouragan Florence touchait les États-Unis. C'est pour ça que l'ombre est ici, pile ici. Non, mais ce que je te montre là, je suis pas un seigneur, un dieu. Parce que je te dis que j'étais le Messie sur Terre. Je suis pas un connard. Parce que ce que je te montre là, c'est pas un truc de connard. Et je vais te montrer la suite et tu vas voir avec les séismes. Parce que quand tu vas voir les séismes, mon gars, tu vas te dire, putain, ça c'est le véritable Messie. C'est pas de la merde. Donc je vous mets la valeur qui se trouve là, mais on va pas faire les calculs parce que c'est pas le but de cette vidéo. Hier, je me suis tapé une vidéo où il y avait que des calculs. Donc j'ai fait beaucoup de calculs, là j'ai pas tellement envie de faire les calculs, ça simplement je vous mets la valeur. 2057, on pourrait faire sur d'autres vidéos les calculs, mais là je me suis tapé toute une vidéo de presque, elle fait 1 heure la vidéo que j'ai fait hier. Mais elle est très intéressante justement, comme j'ai fait cette vidéo et que je vous montre ces calculs-là, vous devez absolument voir la vidéo que j'ai fait hier. Parce que si vous comprenez que la vidéo que je suis en train de vous montrer, c'est celle du Seigneur, et vous devez vous dire, putain, il faut absolument que je regarde la vidéo qu'il a fait hier. Parce que je suis le Messie sur Terre. Je raconte pas des bananes. Donc regardez bien ce que je vais vous montrer parce que là, ça déchire grave. Donc il y a une éclipse. Une éclipse sur la date du tsunami de 2004. Vous voyez la date de l'éclipse sur la date du tsunami. Vous voyez? Sur la date. Donc le tsunami, c'est le 26 décembre 2004. Et il y a une éclipse sur cette date. Vous avez vu le truc, hein? Attention. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose et on va le faire ensemble. Bon, ça là, on l'a vu. Ça, c'est l'éclipse du 20 avril 2042. Maintenant, on va faire l'éclipse de 2019. Je vais juste vous expliquer le chiffre 2019, vite fait. En fait, c'est ma date d'anniversaire. Le 11 août. Le 11, c'est le jour. Le 8 est le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale combien? 19. C'est la date d'anniversaire de Dieu. Le 11 août. C'est le chiffre 19. Parce que je vous ai expliqué que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc vous avez compris. Donc regardez bien. Ici, je vais vous montrer l'éclipse. Alors là, c'est une éclipse annulaire. Alors, c'est quoi la différence entre une éclipse totale et une éclipse annulaire? Une éclipse annulaire, c'est comme une éclipse totale. C'est pas une éclipse partielle, c'est vraiment comme une éclipse totale, mais sauf que le soleil se trouve plus petit, plus grand que la lune. Ça veut dire que ça forme un cercle autour. C'est pas une éclipse totale où si on était dans l'ombre absolue sur Terre et on regarderait l'éclipse, elle serait pas totale en fait. Mais le soleil est au centre de la lune est au centre du soleil, mais est plus petite que le soleil. Mais ça reste une super... ça doit être un truc génial. J'ai jamais vu une éclipse annulaire, mais ça doit être un truc génial à voir. J'ai vu que l'éclipse totale de 1999, qui était sur ma date de naissance, parce que je suis né le 11 août et la date de l'éclipse totale était le 11 août. C'est pour ça que je trouve toutes les opérations qui ont un sens avec les éclipses. Parce que je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août et que c'est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France, 1999. Combien il y a de 9 dans l'année 1999? Il y a 3 9. Combien
Mon arrière-grand-père est né sur la date 1888. Combien il y a de 8 dans la date 1888? Il y a 3 8. Dans la date 1989, combien il y a de 9? Il y a 3 9. Vous voyez, la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est 8 8 8. Et la date de l'éclipse en France, c'est 9 9 9. Vous comprenez? Bon, on va regarder maintenant l'éclipse qui est là. Alors, observez bien ce que je vais vous montrer là. Vous voyez? Regardez bien où passe l'éclipse. Regardez bien la photo que je vous montre. Vous voyez le truc qui est écrit en rouge, c'est écrit épicentre. Ça veut dire que c'est par là est arrivée la faille qui se sont rencontrés et a formé le tsunami de 2004. Vous voyez, ça c'est le tsunami de 2004. Et l'épicentre, il est là où il y a ma souris. Vous voyez ma petite main là qui bouge comme ça? Regardez où je la place, ici. Maintenant, regardez l'éclipse. Regardez bien l'éclipse. Hein. Vous avez vu où elle est, l'éclipse? Ça, c'est l'éclipse du 26 décembre. L'ombre de l'éclipse passe au-dessus, mais carrément au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. L'épicentre du tsunami, il est par là. Vous voyez? Quelque part par là. Et l'ombre d'éclipse passe carrément au-dessus. Je sais pas si tu imagines. L'ombre d'éclipse passe au-dessus de l'épicentre. Regardez bien. Je vous remonte la photo, histoire que tu as bien compris le message. Regarde où se trouve l'épicentre. Il est là. Regarde où est l'ombre de l'éclipse totale. Le truc violet là. Tu vois bien? Et en plus, c'est l'éclipse du 26 décembre. Alors, regardez bien, c'est écrit. Suivez ma souris. Vous voyez ma souris? Elle descend en bas. Ici, c'est écrit 2019, décembre 26. C'est le 26 décembre. C'est ce que nous avons mis ici. C'est écrit 26 décembre 2019. Une éclipse annulaire. Vous voyez bien? Donc, on est en train de regarder l'éclipse annulaire du 26 décembre. Vous voyez? Et l'ombre de l'éclipse passe au-dessus de l'épicentre. C'est l'éclipse du 26 décembre. La date du tsunami de 2004 était le 26 décembre. Réfléchissez un petit peu ce que je suis en train de vous montrer. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Moi, je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. Et nous sommes tous les deux nés sur la même date de naissance, moi et ma grand-mère. Et j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Réfléchissez un petit peu. Soyez logique. Il y a beaucoup de gens qui parlent de devin, de prédire des choses, tout ça. Mais moi, je le vois pas du tout de la même manière, en fait. Vous allez voir que ça, en fait, c'est une structure, en fait. Parce que, en fait, je vous explique. Nous sommes en 2018. J'ai commencé à écrire ma première Bible en 2011. La première. Parce que avant, j'étais athée, je croyais même pas en Dieu. J'ai vu les démons pour ça. Donc, bah ouais, c'est parce que j'ai vu des démons sur Terre. Bah ouais, je suis le Messie. Je vois les démons, moi. Les vrais démons, hein. Des ombres. Je peux vous dire que j'ai vu les ténèbres. Et je sais à quoi ça ressemble, les ténèbres. Ça n'a rien à voir avec des flammes et tout ça. Ce sont des ombres. Ombres, comme l'ombre d'une éclipse. Comprenez? Parce que c'est pas un hasard que je vois des ombres. Parce qu'une éclipse forme une ombre sur la Terre. Et comme les éclipses forment une ombre sur la Terre, sur Terre, je verrai les démons, qui sont eux aussi des ombres. Donc revenons à nos moutons. Je vous ai dit que je vous ai parlé de prédiction. Mais en fait, c'est pas du tout comme ce que les gens imaginent, une prédiction. C'est simplement, j'ai commencé à faire ma première Bible en 2011, et après, j'ai eu des idées. Et les idées que j'avais étaient dans une éprouvette. Une éprouvette. Mais l'idée était géniale, à la base. Et c'est la clé de mes autres idées. Parce que je trouve une première idée. C'est l'idée que je vous montre là, c'est l'idée de 2013. Nous sommes en 2018. Vous voyez, mais c'est grâce à cette idée que finalement, dans une science qui était dans une éprouvette, hein, on peut dire, hein, vraiment dans une éprouvette, hein, mais l'idée qui a germé, qui était dans une éprouvette, est carrément le devin. Comme une prédiction, mais c'est pas vraiment une prédiction, mais c'est en fait une bonne idée géniale que j'ai eue, qui permet d'avoir d'autres idées géniales après. Parce qu'il fallait une idée géniale,
Une idée super importante sur Terre. Regardez bien. Ça, c'est l'éclipse totale de 1999. Regardez où place, où l'ombre. Vous voyez ici, il y a Paris. Vous voyez? C'est écrit Paris. Tout ce qui est en noir là, c'est l'ombre totale. Ça veut dire si tu étais là et que tu regardais l'éclipse de 1999, tu verrais, tu serais dans une éclipse totale. Ceux qui ont vu l'éclipse à Paris n'étaient pas dans une éclipse totale, étaient dans une éclipse partielle. Parce que, et pourtant Paris c'est pas très loin, mais il suffit qu'il y ait un tout petit peu de lumière qui passe, et allez, c'est fini, t'es plus dans une éclipse totale, t'es dans une éclipse partielle. Ceux qui sont à Paris ne voyaient pas l'éclipse totale. Totale. Il fallait être dans l'ombre qui se trouve ici. Et regardez bien ce qu'il y a dans l'ombre de l'éclipse de 1999. Il y a les plages du débarquement en Normandie, ici. Vous voyez, suivez ma souris. Ici, nous avons Verdun, la guerre de Verdun. Mon arrière-grand-père a fait les tranchées, il était dans la guerre de Verdun. Et nous avons juste à côté la guerre de Verdun, la guerre de la Somme. Dans cette ombre-là, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les plages du débarquement en Normandie en 1944, qu'on retrouve dans la date de naissance de ma grand-mère. Vous voyez, le 11 août 1925 forme 1944, parce que ici, c'est les plages du débarquement en Normandie, c'est pas de la merde. Quand on sait ce qui s'est passé à ce moment-là dans le débarquement en Normandie. Mais le pire, il est à Verdun, la guerre de Verdun dans les tranchées. Ici, dans cette zone. Toujours dans l'ombre de l'éclipse. Quand j'ai trouvé cette idée, c'était en 2013, je vous jure que c'est cette idée qui était une idée incroyable. Et c'est grâce à cette idée que j'ai fait les autres découvertes que je vous ai montrées juste un instant. Donc là, on va faire une dernière théorie. Donc là, c'est l'éclipse de 1999. L'éclipse en France. Vous voyez bien, on le regarde. Ce qui est génial avec ce programme, c'est qu'il est génial quand même. On peut regarder les trucs comme ça, les déplacer. Hein, c'est super cool. Donc, ici, c'est l'éclipse en France de 1999. Je voudrais vous parler d'un truc un petit peu compliqué à comprendre. Ce sont les différences qu'il y a entre les éclipses. Là, je vous montre une éclipse qui s'appelle Saros. Mais des éclipses Saros, il y en a pas mal et sur pas mal de dates. Mais celle-là, c'est la plus importante, celle qui est en France. Là où il y a eu les plages du débarquement en Normandie. Et passe exactement pareil. La tempête en France suivait la même trajectoire. C'était un ouragan force 1 qui passe dans la même trajectoire en fait. Pas tout à fait la même, mais pas loin quoi. Ce qui est important, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous parler des éclipses Saros. En fait, ça c'est une des éclipses la plus vue sur Terre. Vous voyez ? Et surtout qu'elle est sur la date 1999 et comme je vous ai dit, passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc on lui donne une importance. Mais il y en a une autre éclipse. Et elle se retrouve en fait dans la date, comme je vous l'ai montré, calculée. Regardez bien mon calcul. Vous voyez ? Ça c'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez que ça forme le 4017. Et l'année 2017 forme une autre éclipse, Saros, qui était aux États-Unis en 2017. Et là, je fais. Et vous voyez, avec l'élection de Donald Trump, comme par hasard, on avait déjà fait les calculs là-dessus. C'était le 21 août. Alors, regardez bien. Voilà. Ça, c'est une aussi des éclipses les plus vues sur Terre, mais surtout qu'elle a un lien, puisque c'est une éclipse Saros, et c'est aussi une éclipse la plus vue sur Terre. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très important à comprendre, et ça va être difficile. C'est que il y a quelqu'un qui a suivi ma théorie. Il a compris ma théorie et un jour il m'a sorti ça. Et vous voyez qu'il y a des gens qui sont cool, hein, et ils m'écrivent des bons commentaires. Hein. Pas tout le monde, hein, mais il y en a certains, ça m'est arrivé. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir des bons commentaires et des bonnes idées. Il m'a dit que ça ressemblait en fait à la guerre de sécession entre le sud et le nord des États-Unis quand ils étaient divisés pendant la guerre de sécession. Et regardez ce que moi je lui ai trouvé. Vous voyez ?
la ville qui s'appelle Lincoln, comme Abraham Lincoln. Ben ouais, la guerre de sécession a un sens avec Abraham Lincoln. Et regardez bien, et dans l'ombre totale, Lincoln, la ville. Mais ça, c'est un petit détail. Mais ce que moi j'ai remarqué, comme c'est une éclipse super importante, et que je vous ai montré ce calcul, on voit dans ce calcul qu'il y a le 4017 et le 17 et l'année 2017, et ça forme une autre éclipse Saros, eh bien il s'est passé quelque chose. Parce que, regardez bien, en 1999, il y a eu la tempête en France. Il y a eu une éclipse en France en 1999, et en France, il y a eu la tempête en France du 26 décembre 1999. Sur la même année qu'il y a eu l'éclipse en France. Sur la même année, il y a eu la tempête en France. Et ils ont eu le même phénomène ici, mais d'une autre manière, mais exactement pareil. Il y a eu une tempête de froid qui a commencé le 26 décembre. Regardez bien, en 1999, il y a eu une tempête en France le 26 décembre, et ici, ils ont eu exactement la même chose, mais c'était une tempête de froid qui a été mais très très loin, qui a même dépassé le Texas, hein. Ça a été genre jusque là. Toute la partie nord, de là jusque là, était dans la tempête de froid. Ils n'avaient jamais vu une tempête de froid comme ça, hein. Jamais, parce que ça a descendu très très loin aux États-Unis, tu vois. Comme l'ombre de l'éclipse forme un trait comme ça, la tempête de froid a dû aller jusque-là. Tout ça, c'était dans le froid. Et elle a commencé le 26 décembre. 26 décembre. Comme par hasard. Donc, je ne sais pas si vous avez compris la logique. Pourtant, j'essaye d'expliquer très simple, hein. Je ne sais pas après si vous pouvez comprendre cette théorie, hein. Mais bon, je vous l'explique quand même, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui vont comprendre, hein. J'ai le sentiment de pouvoir exprimer les choses le plus simple possible, hein, parce que les choses qui nous entourent sont extrêmement compliquées. Donc réussir à expliquer le plus simplement possible, c'est ça aussi être le Messie. Voilà. Bon, j'ai une dernière idée à vous expliquer, parce que je sais que les gens, ça les dérange quand on dit je suis Dieu, le Messie, tout ça. Mais sur le papier, je suis le Messie. Mais si vous m'écrivez des commentaires, je suis Michael Riccardi, parce que je veux être au même niveau que vous. Je veux pas être... je suis supérieur quand je fais une vidéo, parce qu'il faut que j'apparaisse sur Terre et que je sois supérieur, je sois le Messie. Mais je suis une personne qui est au même niveau que vous. Et du reste, à chaque fois que je vous parle de moi, je vous dis j'ai une mémoire de poisson rouge. Je ne brille pas. C'est parce que à chaque fois que je vous dis ça, je vous le dis même des milliards de fois, je vous l'ai dit que je ne brillais pas, que j'avais une mémoire de poisson rouge. C'est parce que le fait que je sois Dieu sur Terre, c'est un paradoxe en fait, entre mon imaginaire, qui est fantastique, et la réalité où j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais dans ma réalité que j'ai une mémoire de poisson rouge, je suis comme un extraterrestre sur Terre. J'ai une logique que personne ne peut atteindre. Et c'est celle du Messie. Parce que le Messie ne brille pas. Parce qu'il est au même niveau que vous. Mais simplement, quand je veux être le Messie, je suis l'extraterrestre sur Terre. Une intelligence qui dépasse tout le monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc avant qu'on se termine, un dernier petit message encore. Je vous assure, regardez mon avant-dernière vidéo que j'ai publiée. Voilà, c'est cette vidéo. Ouais. Parce que c'est à la suite de cette vidéo. Disons que si vous ne regardez pas cette vidéo, ça serait vraiment dommage. C'est la vidéo qui s'appelle... Voilà. S'appelle les cyclones, les tempêtes fonctionnent comme les séismes. Alors ici, on fait beaucoup de calculs, vous voyez, on va faire beaucoup de calculs, mais c'est très intéressant. Du reste, je parle beaucoup du chiffre 2028, et je vais aussi vous le dire maintenant. Rappelez-vous de la mort du chanteur, parce qu'en fait, c'est la prédiction réussie du Messie, de Véronique Colissini, mais il y a aussi le même jour le chanteur qui est mort. Vous voyez que la date de la mort du chanteur Jacques Huguelin
et le même jour que la mort de la femme de Coluche, qui s'appelle Véronique Colicini. Colissi. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est sur le 2028, parce que dans la vidéo que je vous ai dit, mon avant-dernière vidéo, je parle beaucoup du chiffre 2028. Il faut se rappeler aussi des calculs que j'ai faits dans cette vidéo, que j'ai publié le 6 avril 2018. Voyez? Parce que, en fait, la mort de Coluche, la femme de Coluche, arrive le même jour le même jour hein, que Jacques Higelin. Et c'est sur le chiffre 2028, c'est écrit là dans la vidéo. Bon, c'est un petit truc que je devais vous montrer. Voilà, ben on va s'arrêter là. Je pense que la vidéo elle est cool. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.